Eh bien bonjour à tous, nous sommes ce matin à l'entrepôt pour Côté Scène, l'actu spectacle et itsplay.fr. Je suis avec Michel Adala qui est directrice artistique de l'entrepôt et metteur en scène pour la compagnie Mise en Scène, ainsi que Cynthia Gesseler qui est donc attachée de production pour le Festival Off. Bonjour à vous deux, merci de jouer le jeu de l'interview. Pour Côté Scène, l'actu spectacle. Ce matin, nous sommes là puisque il y a donc la conférence de presse de la programmation, afin de présenter la programmation donc, de l'entrepôt. Je vais vous donner la parole et puis je vous laisse parler de votre lieu et de la programmation aussi. Voilà. Donc l'entrepôt compagnie Mise en Scène est le lieu à disposition de notre compagnie, est un lieu qui nous appartient et à partir duquel on invite sur toute l'année. C'est une compagnie qui fonctionne toute l'année et qui a la particularité d'inviter un grand nombre de personnes à s'embarquer dans des processus créatifs, tout dernièrement au long cours en général, et de travailler avec toutes les générations et d'avoir pour enjeu quand même profond de faire du spectacle vivant un lieu de rassemblement, de relier les personnes et les territoires à travers des processus de création artistique. Donc on sort d'un processus au long cours, la ligne 14, donc qui a rassemblé un grand nombre d'artistes et un grand nombre d'amateurs. Voilà, et là on rentre dans la période festival qui est colorée quand même dans le choix des compagnies, des propos qu'on a envie de tenir et des formes de ce parcours artistique un peu atypique. Est-ce qu'on est sur une programmation justement atypique ? Est-ce qu'on est sur des thèmes précis ? On a une multitude de fils, mais qui nous ramènent tous à nous interroger sur le monde. Et pour en rire, s'en émouvoir, mais aussi réfléchir dessus. Et donc alimenter notre lecture collective du monde grâce à des artistes qui eux-mêmes ont réfléchi et qui déroulent avec nous différents fils. On a le fil de l'exil, on a le fil la question de la démocratie, la question excusez-moi, je prends un peu mes notes parce que mais c'est normal, on sait ce que c'est. De la lutte aussi, qu'est-ce qu'une vie heureuse, c'est la grande question. Voilà. Qu'est-ce que la justice ? Interroger la justice, le pouvoir. Qu'est-ce qu'on a parmi ces récits ? La création aussi, avec Clara Picard qui vient de Marseille, toute une interrogation sur le processus de création lui-même. Voilà, on a des films qui sont à la fois des interrogations profondes, humaines, personnelles, donc universelles, et des interrogations plus politiques. C'est vraiment Mise en Scène défend un théâtre poétique et politique. On est sur du théâtre engagé. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas on a effectivement un engagement d'artistes, nous-mêmes et les compagnies qu'on invite en général placent au cœur aussi de leur projet des interrogations sur le monde. Donc voilà, donc c'est une forme d'engagement effectivement. Mais c'est vraiment aussi des récits très poétiques, qui transposent et qui pour mieux raconter justement. Et donc on a des formes diverses qui souvent font passerelle entre elles, le théâtre et les arts visuels, le théâtre, la musique, le chant, la danse aussi, le cirque, les arts du cirque et le théâtre d'objets, la marionnette. Donc voilà, on brasse des passerelles aussi entre les arts. Et voilà, ces propositions-là nous intéressent beaucoup. Et on est sûr qu'elles vont intéresser un large public, on l'espère en tout cas. Voilà, est-ce que... C'est très bien, merci. Est-ce qu'on peut parler de la programmation, en tout cas citer peut-être quelques noms de spectacles qu'on va pouvoir... Quelque chose que j'ai oublié, qui est quand même colore l'un des spectacles, deux des spectacles très fortement, la question de l'enfance et de la transmission, qui est une question très, très forte et très touchante à l'endroit de nos personnes. Donc au niveau des spectacles, on démarre évidemment le 5 juillet jusqu'au 28. On démarre le 5 juillet jusqu'au 28
pas pour toutes les compagnies, mais en tout cas, on a 13 compagnies cette année qui passent par l'entrepôt, donc ça va être un foisonnement énorme. On est super contents, de formes très diverses. Il faut savoir qu'il y a une programmation, donc ça passe par le Moukden Théâtre qui va présenter Trois songes, qui est une écriture qui s'est faite dans les lycées et les collèges en Ile-de-France, avec un public au plateau, parce que beaucoup de compagnies qu'on accueille travaillent aussi leur recherche du regard du spectateur, où place le spectateur, comment se place le spectateur dans un spectacle. Donc on a pas mal de formes aussi où le spectateur est au plateau. Moukden, c'est beaucoup à partir c'est une interrogation philosophique, à partir d'écrits de Socrate, de Platon, mais qui rendent sensibles aujourd'hui. Un duo d'acteurs. On accueille ensuite un spectacle Dominique Cécilia, le théâtre du Gaucher, avec donc, comme Michel le disait, vidéo-théâtre sur l'apprentissage du mot, du verbe, comment le langage nous définit. C'est un travail précieux qui est accessible à partir de 6 ans. On accueille une compagnie de La Réunion qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, qui présentera du théâtre d'objets marionnettes sur une adaptation de contes de Perrault et qui marche. Et de Grimm aussi. On accueille une compagnie italienne qui vient présenter des clowns musicaux qui font des tournées internationales, qui sont très engagés dans le clown en Italie, qui vient présenter un Nuovo Barberia Carloni. Je ne suis pas italienne, mais voilà. Donc un spectacle pour tout le monde qui est sans texte. On se retrouve dans un salon de barbier à l'ancienne, et qui ont une vraie musicalité gestuelle. Ce sont 3 clowns de génie, acrobates, musiciens, et qui jouent des tas d'instruments et qui travaillent le corps aussi comme musique entre eux. Voilà. Et eux, ils ont été primés au Festival international du cirque je ne sais plus si c'est Naples ou ailleurs. Enfin bref, c'est vraiment des gens... C'est un spectacle primé en tout cas. Voilà. On accueille la compagnie Taxi Brousse qui vient présenter l'Utopie des arbres avec une scénographie spectaculaire de sciure, de bois, et qui en fait c'est un seul en scène. On n'en accueille pas énormément. C'est un seul en scène exigeant sur le rapport au bois, à la forêt, comment ça nous ramène nous à nos racines en fait. À notre écorce. Voilà. C'est un spectacle qui parle particulièrement de l'enfance et de la transmission. Je ne peux pas trop en dire. Trop en dire, venir découvrir. Exactement. On accueille aussi des lectures spectacles. Le sang de Nina de ma compagnie, c'est une adaptation de Dracula. Voilà. On accueille un spectacle de danse, Nabil et Maïzia, la compagnie de temps 3 mouvements. C'est Nabil et Maïzia qui était très engagé sur la ligne 14, qui est un artiste associé de la compagnie mise en scène, qui vient présenter un trio modifié en solo chorégraphique, pareil sur l'identité, il parle des mouvements du quotidien, comment ça nous définit notre identité. On va accueillir du cirque avec le journal de nos corps et la compagnie Aller-Retour aussi, qui vont s'envoyer en l'air sur plateau, ça va être chouette. Et, tout un programme. Tout un programme. Et à côté de ça, on a les rendez-vous de l'entrepôt, qui sont des rendez-vous du soir, c'est des soutiens aux compagnies régionales, en partenariat avec la région. Ce sont des formes de co-réalisation. On accueille des compagnies régionales et quelquefois locales ou départementales, à qui on offre un plateau pour défendre des projets qu'on aime évidemment. On est dans l'esprit de partage en tout cas. Oui, absolument. Donc là, on accueillera la compagnie des passages, Vilma Lévy, un travail qu'elle a fait sur Marseille, entre les ados des quartiers sud et des quartiers nord. La question des territoires, des frontières, justement, c'est vraiment tout à fait étonnant. Le boulot qu'elle fait, elle joue toute seule, elle joue une multitude de personnages. C'est bien l'institution scolaire que les gamins, et elle pose des questions assez cruciales. On accueille la compagnie des passeurs qui viennent présenter le volet 2 de leur triptyque héroïne. Ils étaient venus l'année dernière présenter le 1, là ils viennent présenter le 2, c'est sur les dépendances amoureuses, affectives. Donc là c'est le volet 2. C'est un seul en scène, pareil, avec une disposition, le public est sur le plateau. On accueille en RVE aussi Clara Le Picard, la compagnie à la table, qui vient présenter Silver Factory, donc un travail sur la Silver Factory d'Andy Warhol dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, avec travail musicien au plateau. Il y a beaucoup de formes aussi dans la programmation qui travaillent sur où est-ce qu'on place la musique au plateau, comme on disait, la transmission
Et le Paris dans Ride. La compagnie Une Petite Voix m'a dit qui vient présenter leur deuxième opus des 4 Barbus, le Paris dans Rire. Donc c'est à partir du répertoire musical des 4 Barbus, du quatuor vocal des années 50, qui le revisite, qui le féminise et qui voilà, c'est quelque chose d'extravagant. Ils ont eu un grand succès 2013-2015. Voilà. Elles viennent 3 dates aussi nous rejoindre à la fin du festival. Et après on accueille plein de surprises, des lectures, un spectacle dans la cour, des choses ponctuelles, des compagnies amies qui passent nous voir, qui jouent au festival mais qui viennent faire une représentation ici pour notre public, qui sont en entrée libre généralement. Plein de choses. Eh ben, très bien, en tout cas ça met l'eau à la bouche, ça donne envie de venir. Donc on rappelle que l'entrepôt est extramuros, il est juste derrière la gare. Il y a une rue à traverser. Voilà, à Avignon, le off n'est pas que dans les remparts, il se passe aussi des choses à l'extérieur. Donc, on a la chance d'être plus au frais qu'intramuros, il faut le savoir. Aussi. Oui, il faut savoir qu'on peut déjeuner ici aussi. Il y a une buvette, un bar, et ce sont des endroits où on se retrouve ensuite pour discuter. On peut se garer. Et on peut se garer. Ça, c'est important, surtout pendant la période de festival. À savoir que moi, je suis donc également dans votre cour. Tournez pas mal. On a une jolie cour ombragée, on a du parking, il y a des brumisateurs, on est très bien. Il fait déjà 32 et il est 10h30 du matin. Voilà, je peux vous dire que dans la cour, on ne sent pas du tout l'effet de la chaleur. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas. Une programmation éclectique, un beau programme qu'on relayera donc sur la page de Côté Scène, l'Actu Spectacle et Display. Cette programmation pour l'entrepôt. L'entrepôt, c'est derrière la gare. Merci Michel, merci Cynthia. Merci à vous. On vous souhaite un très très bon festival et à très bientôt. À bientôt. Merci.